Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose dont vous aurez besoin, dont vous aurez toujours besoin. Quelque chose que vous avez toujours cherché. Mais peut-être vous ne saviez pas exactement de quoi il s'agissait et donc vous ne pouviez pas la trouver. Et aujourd'hui, voici l'opportunité pour vous de finalement trouver ce que vous cherchiez pendant longtemps afin de pouvoir booster votre carrière professionnelle en vente et en service client. Donc, sans trop tarder, nous allons vous parler de quelque chose aujourd'hui qui va vous amener à l'autre étape de votre carrière. Quelque chose qui va vous amener à l'autre étape de votre rêve. Quelque chose qui va vous aider à mieux vendre et à mieux servir. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans trop tarder, nous allons commencer. Problème et solution. Voilà ce qu'on va parler aujourd'hui. Problème et solution. Mais le thème même, c'est quoi? La fois passée, je vous avais dit qu'aucun d'entre nous n'achète le produit. Vous les vendeurs, vous les commerciaux, vous les agents du service client. Dans la vidéo précédente, si vous partez sur SK Academy, vous allez voir la vidéo. Je vous avais donné un secret. Ce secret, c'était de vous rappeler toujours, quand vous vendez, quand vous offrez un service, retenez toujours une chose. Les clients n'achètent jamais le produit que vous vendez. Les clients n'achètent jamais le service que vous vendez. Les clients achètent plutôt le produit du produit que vous vendez. Les clients achètent plutôt le service du service que vous offrez. Le produit du service que vous offrez. Voilà le secret que j'avais partagé avec vous la fois passée. Et j'espère que certains d'entre vous ont fait des recherches sur ça. J'espère que certains d'entre vous ont réfléchi sur cela afin d'essayer de comprendre. Et j'espère aussi que certains d'entre vous ont déjà compris à travers des recherches que vous avez déjà faites et que vous avez pu l'utiliser. Vous avez pu l'utiliser à votre profit. Et que vous fassiez des recherches ou non, je suis là aujourd'hui pour éclairer mon point de vue, pour vous donner d'autres substances qui vous permettront de mieux servir, de mieux faire votre travail et surtout de mieux vendre à tout moment et partout. Donc, les clients n'achètent pas le produit. Les clients achètent plutôt le produit du produit. Donc, commençons. Problème et solution. Voilà le service. Voilà la vente. Il n'y a de vente que lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'il y a un besoin. Lorsqu'il y a un désir. Et il n'y a de service que lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'il y a un besoin et lorsqu'il y a un désir. Dans ce cas, le vendeur ou l'agent de service cherche tout simplement à comprendre le problème du client, à comprendre le désir du client, à comprendre l'intérêt du client afin d'offrir un produit ou un service qui résout ce problème, qui résout ce problème, ce problème, qui résout ses besoins et qui résout cet intérêt. Voilà comment la vente se fait.
Et voilà comment le service s'est fait. C'est aussi simple que cela. Mais, que faut-il faire pour mieux comprendre le problème? Regardez la vidéo passée. Questions, réponses. Les questions sont la solution. Mais retenez surtout que l'étape de la vente qui s'adapte à tous les produits et services de vente est la solution. La solution est l'étape de vente qui s'adapte à tous les produits et à tous les services. Parce que sans solution, il n'y a pas de vente. Sans solution, il n'y a pas de service. Parce que on vend à cause des problèmes et la solution, c'est, comment dirais-je, le fait d'effacer le problème, le fait d'aider le client à éliminer le problème, c'est ce que la solution donne. Donc, sans la solution, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de service. Vous comprenez cela? Donc, nous continuons. C'est ici que nous présentons notre produit. Parce que déjà, on a posé des questions, n'est-ce pas? Si vous regardez l'autre vidéo, vous allez voir, vous avez posé des questions, vous avez eu des réponses et vous avez réutilisé ces réponses pour poser des questions encore, pour poser d'autres questions, afin de découvrir le besoin réel du client. Dans l'étape où nous sommes aujourd'hui, nous avons déjà compris le besoin du client. Nous avons déjà compris le désir du client et l'intérêt du client. Donc, on n'est plus à la recherche de cela. On est plutôt à la présentation. Oui, nous sommes au niveau de la présentation dans la vente ou dans le service maintenant. Donc, il est maintenant temps d'arrêter de poser des questions. Car c'est maintenant que nous commençons à présenter des solutions aux problèmes et aux besoins du client. Oui. N'oubliez pas, vous n'inventez pas de solutions. Et vous ne créez pas de besoins. Ce n'est pas notre rôle. Parce qu'en faisant cela, vous ne vendez pas ou vous ne donnez pas un bon service. En faisant cela, vous êtes en train de faire la manipulation. Et nous, on ne fait pas la manipulation. Les vrais vendeurs ne font pas de manipulation. Les vrais agents de service ne font pas de manipulation. Nous vendons par motivation. Nous servons par motivation. Parce que la manipulation est trompeuse. Donc, nous évitons toujours la manipulation. Donc, je répète cette partie. N'oubliez jamais que votre rôle n'est pas d'inventer une solution. Votre rôle, ce n'est pas d'inventer ou de créer un problème. Vous ne créez pas de solution. Non. Vous ne créez pas de problème. Non. Ce n'est pas votre rôle. Parce que cela, ce n'est pas de la vente, mais c'est plutôt de la manipulation. Est-ce qu'on se comprend sur ce point? Donc, une fois que vous retenez cela, ok, vous découvrez un besoin ou un problème qui existe déjà. C'est à cause de cela qu'on posait des questions. C'était tout simplement pour découvrir un besoin ou un problème qui existe chez le client. Et en faisant cela, nous, on rend seulement la solution qui est le vrai service. On rend seulement la solution. Parce qu'on a découvert le produit et maintenant, on ne crée pas de produit, de problème. On ne crée pas de solution. On a découvert le problème, maintenant on donne la solution parce que c'est notre service et notre produit qui constituent la solution. On n'a rien créé. On a posé la question pour découvrir et nous avons différents produits et différents services. Donc, en sachant exactement quel est le problème, nous avons la solution à cela. Vous comprenez? Donc, c'est aussi facile que ça, au fait. Mais si vous ne faites pas cela, si vous essayez de créer des problèmes ou de créer des solutions, là, vous êtes en train de manipuler les clients. Maintenant,
Comprenez tout simplement que, ok, on a déjà passé ce stade-là. Donc, n'essayez pas de poser trop de questions au moment de la présentation. Ok? Avant la présentation, découvrez. Pendant la présentation, démontrez quelque chose. Ok? Donc, ça, cela est très important, au fait. Donc, vous êtes là à diriger votre produit à un stade. Et quel est ce stade-là? Ok? C'est la phase du processus de vente professionnelle, ok? Pour pouvoir faire comprendre au client ce que votre produit fait, ce que votre service fait. C'est ce que vous devez faire comprendre au client maintenant. Et pour que vous compreniez mieux cela, parce que le client n'achète pas le produit ou le service. Le client achète ce que le produit fait, ce que le service fait, ce que le produit vous apporte, ce que le service vous apporte. Voilà en réalité ce que le client achète. Mais pour que vous compreniez mieux ce point, je vais vous poser quelques questions. Comme vous le savez, j'aime poser trop de questions. Je vais vous poser quelques questions et il appartient à vous de répondre à ces questions. Et après avoir fini de poser des questions, je vais vous apporter ce que moi, mes réponses sont à ces questions que je me suis posées moi-même avant de vous les poser. Les questions sont les suivantes. Est-ce que vous avez déjà acheté un lit dans votre vie? Vous n'avez jamais acheté de lit? Si oui, vous allez comprendre ce que je dis. Est-ce que vous avez acheté une nouvelle tenue? Un habit? Ça peut être une chemise, ça peut être un chapeau, ça peut être un pantalon, ça peut être des chaussettes. Est-ce que vous avez déjà acheté une voiture ou une moto ou un vélo? Est-ce que vous avez déjà acheté une assurance de vie, une assurance maladie ou une assurance d'automobile? Non? Oui? Ok, continuons. Est-ce que vous avez déjà acheté une photocopieuse pour votre bureau? Non? Est-ce que vous avez acheté un programme de formation? Oui, je dis bien un programme de formation. Non? Est-ce que vous avez déjà acheté un magnétophone pour ceux qui sont un peu âgés? Ou bien un téléphone? Parce qu'aujourd'hui, avec le téléphone, on écoute la musique, on regarde des films. Est-ce que vous avez déjà acheté un téléphone? Si oui, laissez-moi vous dire qu'aucun d'entre vous qui m'écoute à l'heure là, aucun d'entre vous qui m'écoute maintenant, aucun d'entre vous qui regarde ou qui écoute cette vidéo maintenant n'a jamais acheté l'un de ces articles. Oui, je vous dis ça. En tant que commercial professionnel, je vous dis aujourd'hui que vous n'avez jamais acheté un lit. Je sais que vous avez du lit à la maison, mais ce n'est pas ce que vous avez acheté. Non. Vous avez des habits, mais ce n'est pas ce que vous avez. Je sais que c'est objectif. Je sais que vous voyez. Mais ce n'est pas ce que vous avez acheté en réalité. Tout ce que je viens de citer, si vous les avez achetés, ou si vous avez acheté au moins un de ces articles, je vous dis, ce n'est pas ce que vous avez acheté. Non. Ce n'est pas pourquoi vous avez acheté ces articles-là. Non. Ce n'est pas ce que vous avez acheté. Et je vous dis, je vous répète, aucun d'entre vous n'a acheté aucun de ces articles que je viens de mentionner. Non. Ce que vous avez acheté, je vais vous dire. OK? Pour quelqu'un qui a acheté un lit, ce n'est pas le lit que vous avez acheté. C'est plutôt
une bonne nuit de sommeil que vous avez acheté. Ou de bonnes nuits, pas une, mais de bonnes nuits de sommeil que vous avez acheté. Jusqu'au moment où votre lit se gâte ou se dégrade. Et les bonnes nuits de sommeil vont disparaître en ce moment. Et encore, vous allez acheter un autre lit. Quand vous achetez des habits, ce n'est pas des habits que vous achetez. Non. Mais c'est la façon dont vous vous sentez quand vous portez ces habits. C'est cette émotion, cette sensation que vous avez achetée. La façon dont vous vous considérez. La façon dont vous êtes content. La façon dont vous vous regardez. Ce que les gens pensent de vous. C'est ce que vous achetez en réalité. Ce n'est pas l'habit que vous achetez. Non. Si c'était l'habit. Mais il y a des habits de 5 $. Il y a des habits de 2500 francs CFA. Il y a des habits de 1000 francs CFA. Il y a des habits de 500 francs CFA. Il y a des habits vous pouvez même acheter des habits plus bas que ça. Moins chers que ça. Mais pourquoi vous partez acheter des habits chers? Parce que ces habits chers vous apportent quelque chose. Un plaisir que vous éprouvez en portant ces habits. C'est que les gens penseront de vous en vous voyant dans ces habits. Voilà en réalité ce que vous achetez. Et en tant que commercial, tant que vous ne comprenez pas cela, vous ne pouvez pas vendre. Non. Parce que on ne vend pas par chance. Les gens qui disent que la vente c'est la chance, non, vous ne savez pas vendre. Vous ne savez pas vendre. Apprenez à vendre. La vente, ce n'est pas la chance. C'est le savoir, les techniques. La vente, c'est les techniques. Donc, en réalité, ce que vous achetez, c'est de bonnes nuits de sommeil. C'est la façon dont vous regardez, vous vous sentez dans vos tenues. Cette sensation, c'est en réalité ce que vous achetez. Quand vous achetez de l'automobile, ce n'est pas de l'automobile que vous avez acheté. C'est le transport que vous avez acheté. Le fait de se déplacer librement, à tout moment, sans se mélanger avec les gens. Voilà ce que vous avez acheté. Le fait de se déplacer à tout moment que vous voulez. Sans dépendre de quelqu'un. Sans attendre. Voilà ce que vous achetez en réalité. Et quand vous achetez l'assurance, c'est la protection de votre famille que vous achetez en réalité. L'assurance, c'est votre protection, la protection de votre famille et même la protection de vos automobiles que vous achetez. Si vous achetez une assurance maladie, c'est votre protection. Si vous achetez une assurance de vie, c'est pour la protection de votre famille après votre départ, après votre mort. Si vous achetez l'assurance automobile, c'est pour votre protection et pour la protection des gens avec lesquels vous allez faire de l'accident. C'est pour la protection même de votre véhicule, de votre moto. En réalité, c'est ce que vous achetez. Donc, aucun de nous n'achète des produits. Je vous dis aujourd'hui, nous achetons plutôt des produits, du produit. Et c'est ce que nous appelons les avantages ou les solutions. C'est ce que nous achetons. Nous n'achetons pas des produits. Nous achetons les avantages du produit. Nous achetons les solutions du produit. Donc, ces avantages et ces solutions, dans le milieu professionnel, c'est ce que nous appelons les produits du produit. Et en réalité, c'est ce que nous achetons. Alors,
Si vous voulez vraiment devenir des vendeurs professionnels, vous voulez devenir des agents de service clientèle professionnels, alors ne vous concentrez pas sur les produits. Concentrez-vous plutôt sur les avantages du produit, les produits du produit, les solutions que le produit amène aux gens. Parce que nous ne gagnons jamais avec le produit. Nous gagnons avec le besoin et la solution du produit. Tout le monde écoute quelque chose. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais un formateur, bon, il est toujours vivant. Ce formateur, il m'a raconté une histoire que je vais vous raconter. Et cette histoire m'a beaucoup marqué. Je ne l'ai jamais oubliée. Et je voudrais que vous reteniez cette histoire aussi parce que ça va vous aider beaucoup dans votre vie professionnelle, dans le domaine de la vente et du service à la clientèle. C'est très important. Il dit, tout le monde écoute à la même station de radio. Tout être humain écoute à la même station de radio. Et cette station de radio s'appelle WII-FM. Je répète, l'un de mes formateurs en vente m'a une fois dit que tout être humain, tout le monde, tous les êtres humains écoutent la même station de radio. Oui. Et cette station de radio s'appelle WII-FM. Et ces lettres, c'est en anglais, puisque c'était un formateur américain. Il dit, le W, c'est pour what. What. Et il a fait l'abréviation, il a raccourci what is. Donc il a fait what et puis S. Il a raccourci what is à what. Donc ça, le W, c'est pour what. Le premier I, ça veut dire in en anglais. Le deuxième I, ça veut dire eat en anglais. Et est-ce que vous comprenez cela? Le F, parce que F, FM, il y a F et puis M. Le F, c'est pour for. Le F désigne for. Et le M représente me. Donc, W représente what's. I représente in. Le deuxième I représente it. Le M représente me. Et le F représente for. Donc, le F vient avant le M. Le F représente for et le M représente me. Donc, la phrase est what's in it for me. What's in it for me. En français, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Et en termes
En traduction terre à terre, ça veut dire tout simplement, il y a quoi dedans pour moi? Il y a quoi dedans pour moi? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout être humain dans chaque chose cherche son intérêt, son désir. Donc, c'est pourquoi on dit que tout le monde écoute la même station de radio qui est WIIFM. What's in it for me? Cette station de radio est écoutée par tout le monde. Donc, nous devons nous concentrer sur la perspective en termes de besoins et solutions et non en termes de produits. Et pour mieux illustrer ce point de vue, je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, il y avait un consultant en communication du nom de Nick Daly qui avait effectué des travaux contractuels pour une organisation. Mais cela faisait plusieurs mois que personne d'entre eux ne l'avait vu. Et plusieurs personnes ont remarqué qu'il y avait quelque chose de différent chez Nick. Lorsqu'il est revenu les aider avec un projet particulier, ils ont finalement remarqué qu'il portait un appareil dentaire sur ses dents. Finalement, la curiosité de quelqu'un l'a amené à demander à Nick pourquoi il voulait un appareil dentaire. La réponse de Nick contient une leçon très précieuse sur WIIFM. Il a répondu, « Je ne veux pas d'appareil dentaire. Je veux des dents droites et bien organisées. » Donc, en conclusion, je vais vous dire tout simplement, ne perdez plus votre temps et celui de votre client en lui disant ce qu'est le produit. Dites-lui ce que le produit peut faire et pourquoi le produit fera ce que vous dites pour le client. Et c'est en faisant cela que vous vendez par motivation et non par manipulation. En faisant cela, vous allez vendre et garder toujours ce que vous vendez, c'est-à-dire l'argent, le bénéfice et les intérêts de ce que vous vendez. Parce que si vous vendez par manipulation, avec le temps, vous finirez par tout perdre. Donc, on ne vend pas le produit, mais on vend le produit du produit. Les clients n'achètent pas le produit, mais plutôt les clients achètent le produit du produit. Donc, avant de conclure, j'ai un secret pour vous, pour la prochaine vidéo. Pour vous les commerciaux et pour vous les agents de service client. Le prochain thème se portera sur 3 choses. Et si vous ne maîtrisez pas ces 3 choses, vous ne pouvez pas dire que vous êtes professionnel dans ces 2 domaines. Donc, apprêtez-vous, allez-y sur SK Total Wellness pour chercher cette vidéo dès qu'elle sera téléchargée. Parce que sans ces 3, vous n'êtes pas des professionnels dans ces 2 disciplines. Ces 3, c'est quoi? C'est les caractéristiques, les fonctions et les avantages. Donc, chaque chose que vous vendez, vous devez connaître les caractéristiques, les fonctions et les avantages de ce que vous vendez. Si vous ne connaissez pas ces 3, alors ne vendez pas. Cherchez d'abord ces 3 et ensuite commencez à vendre. Vous verrez le résultat. Alors, je vous donne un rendez-vous au prochain thème, caractéristiques, fonctions et avantages. Donc sur ce, on se sépare aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.